jusqu'au verset 30. On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Au temple, Jésus allait et venait sous le portique de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui et lui dirent « Jusqu'à quand vas-tu nous tenir en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père me rendent témoignage. Mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles viennent à ma suite. Et moi, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout. Nul n'a le pouvoir d'arracher quelque chose de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Dès le début de l'Évangile et des Évangiles, une question tarabuste les Juifs. Et elle ne va ne pas cesser de s'amplifier, de grandir cette question. Qui donc est Jésus? Quel est donc son lien avec Dieu? Ces questions, elles sont source de division au sein du peuple. Il y a ceux qui vont suivre Jésus, qui vont le reconnaître comme le Christ, et d'autres non. Et ces questions, je crois, trouvent leur écho aujourd'hui dans notre monde, dans nos églises et même dans nos vies personnelles. C'est à chacun d'y répondre, mais d'y répondre à la lumière de l'Évangile, de la Bible seule. Le chapitre 10 de l'Évangile selon Jean se situe là au milieu de l'écrit johannique. Et il tend à répondre à cette question par un dialogue entre Jésus et des Juifs au cœur même du centre de la vie religieuse du peuple, le temple de Jérusalem. Et voilà que c'est par l'image du bon berger et de ses brebis que Jésus va répondre à nouveau à leurs questionnements. C'est intéressant de voir que ce péricope est précédé par la guérison d'un aveugle par Jésus. Guérison qui va permettre à Jésus d'évoquer l'aveuglement spirituel des chefs religieux juifs. Cela vient dire que cette image du bon berger avec ses brebis, le bon berger conduisant ses troupeaux, ce n'est pas ici une image bucolique, pleine de tranquillité, de sérénité. Mais cette image-là, elle est là pour faire scandale, parce qu'elle va opposer le bon berger au faux berger, que Jésus ici va appeler mercenaire. Elle dit, cette parole, ce qu'est le bon berger, justement face aux mercenaires. Et cela vient nous rappeler les textes prophétiques de l'Ancien Testament, où justement, parfois, Dieu est tel le seul bon berger face aux chefs religieux d'Israël, décrits comme des bergers qui remplissent mal leur fonction. Et là, je pense au prophète Ézéchiel, en particulier au chapitre 34, où il évoque tout cela, le prophète, d'une manière claire, nette et précise. Et cela vient nous rappeler, je crois, les textes prophétiques où Dieu est tel le seul bon berger face aux chefs religieux d'Israël. Cela vient dire quoi? Cela vient dire que les générations se succèdent, mais les difficultés sont récurrentes pour le peuple. Les prophètes de l'Ancien Testament, puis Jésus, régulièrement viennent mettre le doigt sur le problème de gouvernance des chefs religieux de leur époque, qui, au lieu de conduire le peuple à suivre la parole de Dieu et à le servir, utilisent le peuple pour être servis et ainsi asseoir leur pouvoir. Et cela, c'est au cœur même du peuple, j'allais dire au cœur même de l'Église naissante que cela apparaît.
Alors, ne tapons pas sur tous ces chefs politiques d'aujourd'hui qui parfois sont source de nos colibés parce que on se rend compte qu'ils cherchent d'abord à installer leur pouvoir et à écraser les peuples plutôt que d'être de fidèles bons bergers, si j'ose dire, pour conduire le peuple vers la paix et plus de justice. Mais même dans nos relations humaines, même dans nos relations interpersonnelles, combien de fois il est arrivé aussi que, parfois sous même l'égide du service, on prenne le pouvoir et on écrase l'autre, on l'empêche de vivre. Et finalement, on devient de mauvais bergers pour l'autre aussi. Et je crois qu'ici, nous avons une invitation, un appel fort à dire que c'est en Dieu seul, dans le Christ seul, que se trouve le vrai, le seul bon berger. Et c'est une invitation à ne pas attendre de salut de la part d'autres hommes, comme on le fait si souvent en politique, mais même parfois dans le domaine religieux, mais qu'il s'agit avant tout d'attendre le salut dont j'ai besoin dans mon aujourd'hui, et pas seulement pour l'après-mort, par Dieu lui-même et lui seul. Vous voyez qu'on est là dans une image qui n'est pas si belle et si sereine, pacifique que cela, mais je crois qu'elle vient nous reposer toutes les questions fondamentales et essentielles que l'on se pose dans notre monde, dans l'Église et même dans nos vies personnelles. Qu'est-ce qui fait que je vais suivre telle ou telle voie plutôt qu'une autre? Et est-ce que je suis finalement séduit par des voies autres et qui parfois vont m'empêcher justement d'entendre et de reconnaître la voix du seul bon berger, le Christ. Cette image de Jésus, du berger et de ses brebis, elle est introduite ici par une affirmation très forte. Moi, dit Jésus, je suis le bon berger. En grec, c'est ego eimi. Et c'est là, ce verbe-là, cette expression-là, c'est le nom que Dieu se donne au buisson ardent, en réponse à la question de Moïse au sujet de son nom, lorsque Moïse va être envoyé vers le peuple pour le libérer. Moi, je suis le bon berger. Et dans l'Évangile selon Jean, à 7 reprises, Jésus va dire à ses interlocuteurs, moi je suis. Il va dire, moi je suis la lumière du monde, le pain de vie, la résurrection et la vie, le chemin, la vérité et la vie, la porte, le bon berger, mais aussi le vrai cep, le vrai pied de vigne. Cette parole, il faut lui donner toute sa valeur, toute sa dimension. Elle n'est pas anodine. Et si Jésus l'utilise là, c'est parce qu'elle est essentielle pour la foi et pour la vie. Elle fait scandale pour les Juifs, pour qui « moi je suis » était le nom de Dieu seul que l'on ne pouvait pas prononcer. Et c'est ainsi, lorsque Jésus dit « moi je suis », c'est inacceptable pour eux, c'est un blasphème, car Jésus se déclare ainsi Dieu lui-même. Mais en se proclamant le bon berger, il pousse Jésus encore le bouchon un peu plus loin, parce que selon l'Ancien Testament, Dieu seul est le bon berger. Et parce qu'il sous-entend ici, en disant « je suis le bon berger », qu'il y a aussi des faux bergers, ce que Jésus appelle des mercenaires. Faux bergers qui semblent clairement viser ici les chefs du peuple. L'image et les mots utilisés par Jésus ne sont donc pas apaisants. Ils font scandale aux oreilles des chefs religieux juifs. Et Jésus va aller un pas plus loin à la fin de notre péricope, en affirmant ici haut et fort, « Moi et le Père, nous sommes un ». Pas de confusion entre les deux, ce sont bien deux personnes, mais deux personnes qui ne font qu'un. Ainsi, après avoir repris à son compte le nom même de Dieu, blasphème pour les Juifs, Jésus en rajoute une couche en évoquant son unité avec le Père. Et c'est cela qui va conduire tous les chefs religieux juifs à prendre des pierres à la fin de notre chapitre 10
pour lapider Jésus. Et là, il y a une question qui se pose à nous. Que faisons-nous aujourd'hui de cette parole de Jésus? Ne vient-elle pas nous ouvrir au fait que Jésus n'est pas à accueillir seulement comme un grand homme, un prophète, fût-il le meilleur des prophètes, mais comme la pure image du Dieu invisible? Ne serait-il pas lui-même Dieu? Oh, nos théologiens, et aujourd'hui encore, y ont beaucoup réfléchi à cette question. Il y a eu des réponses très diverses. Mais ici, il ne s'agit pas d'une recherche seulement intellectuelle, comme on sait très bien le faire dans nos églises, mais c'est d'abord et avant tout une recherche spirituelle qui appelle, me semble-t-il, d'abord et avant tout à une révélation, à une œuvre de l'Esprit Saint qui nous ouvre les yeux sur qui est Jésus. Si Jésus se présente ici comme le bon berger, c'est aussi pour évoquer sa relation particulière avec ses brebis, et vous l'avez entendu dans le texte que nous avons lu. Parce qu'il n'y a pas de berger sans brebis. Dans la première partie de l'image, Jésus a surtout parlé de la connaissance mutuelle qui lie le berger et ses brebis, du don de sa vie pour elles. Et ici, il repart à la fois de la voix du berger que les brebis reconnaissent, voix qui les met en route à sa suite, et de la connaissance qu'il a de chacune de ses brebis. C'est là, non pas un savoir sur Dieu ou sur le Christ, mais c'est là une profonde intimité, parce que connaître ici est utilisé dans la Bible pour parler de la relation entre un homme et une femme, et en particulier de la relation sexuelle entre un homme et une femme. Quand un homme connaissait sa femme, c'était qu'il avait eu une relation d'amour avec lui. Lorsqu'ici Jésus parle de connaître Dieu, connaître le Christ, connaître le berger, connaître ses brebis, il s'agit de la même relation. Il s'agit d'une invitation à naître avec, con avec et naître avec ce bon berger. Voilà l'intimité dans laquelle le Seigneur veut nous faire toutes et tous entrer. C'est une relation de confiance et d'amour qui fait que les brebis, entendant la voix du berger, le suivent. Quand j'entends la voix de mon épouse, je la reconnais parmi des milliers. Et ce n'est que mon épouse, ce n'est pas mon Dieu. Eh bien, Jésus le Christ propose la même chose, c'est que petit à petit, nous apprenions dans cette relation d'amour à reconnaître la voix du Christ. La voix du Christ, parole d'amour du Père, pour nous mettre en marche à sa suite. Il ne s'agit pas de se mettre en marche à la suite d'un pasteur, ni même d'un pape. Ah, ça me rappelle quelque chose, j'ai lu un événement là cette semaine. Il s'agit de se mettre en route à la suite du seul bon berger, de la seule voix du bon berger, le Christ. Et même la voix que je pourrais faire entendre au milieu de vous, elle est limitée, parce que je suis aussi brebis comme vous. Si vous avez peur que je dise que je suis brebis, dites que je suis patou. Parce que le patou, comme la brebis, est à l'écoute de la seule voix du bon berger pour rassembler les troupeaux. Mais je ne suis en aucun cas un berger. Et j'aimerais parfois qu'on arrête de m'appeler pasteur, parce que je ne suis pas pasteur berger, parce que pour moi, le seul bon berger, c'est le Christ. Et je le suis, ou j'essaie de le suivre, et de suivre sa voie avec vous, tout simplement. On est là, vous voyez bien, on est là loin d'une foi qui ne serait qu'un croire en Dieu, qu'une certitude sur laquelle on s'assierait. Mais il y a là comme un dynamisme, une mise en mouvement incessant, ce qui donne sens à tout ce que l'on vit, à tout ce que l'on envisage, à tout ce que l'on fait, à tout ce que l'on désire. Ce devrait être notre relation au Christ seul, à sa parole dans l'aujourd'hui, dans cet aujourd'hui qui naît d'une rencontre avec le Christ vivant et qui prend alors tout son sens et grandit dans l'écoute de la parole de Dieu.
Est-ce que nous avons encore soif, quel que soit notre âge, quelles que soient nos situations? Est-ce que nous avons soif d'une telle vie avec le Christ? Une vie telle que Jésus annonce que rien ne pourra nous en séparer, car son amour est tel pour ses brebis qu'il est l'amour de Dieu pour tous ses enfants. Dans cet amour, le projet du Père et du Fils est que tout un chacun reste attaché au bon berger. Autrement dit, que l'histoire de la chèvre de M. Seguin, ça vous rappelle quelques souvenirs, ne se reproduise pas, parce qu'il en est des loups aussi dans notre monde et autour de nous. Et parfois même, je peux être malheureusement, sans le vouloir, loup pour d'autres. Lorsqu'on sait que Jean a écrit son évangile, alors que l'Église chrétienne est persécutée et que tout est fait pour arracher les croyants de la main du bon berger, cela résonne d'autant plus fort. Nous ne sommes pas persécutés, ou si nous avons parfois l'impression de l'être, regardons ailleurs pour comprendre ce que c'est que la persécution des croyants. Mais par contre, il y a des risques sur nos chemins. Le risque de ne plus savoir reconnaître, discerner la parole du bon berger parmi tant et tant d'autres paroles. Alors, qui est Jésus? Eh bien là, c'est clair, il est le bon berger qui nous conduit à la découverte du Dieu Père, qui n'a d'autre projet que de vivre avec chacun, chacune, une relation d'amour, qui n'a d'autre projet que de vivre avec cette réalité extraordinaire que être aimé ne se discute plus. Nous n'avons pas à chercher un amour inconditionnel chez l'autre, que ce soit notre conjoint, que ce soit notre ami, que ce soit je ne sais quoi. Le seul amour inconditionnel qui nous est donné là, c'est celui du bon berger. Et c'est parce qu'on cherche parfois chez d'autres cet amour inconditionnel qu'on va de déception en déception, de rupture en rupture, de frustration en blessure, parce que nous attendons de l'autre quelque chose qu'il ne peut pas nous donner. Seul le bon berger peut nous donner de vivre de cet amour et de vivre en étant aimé sans discussion, sans condition. Voilà donc le chemin, ce que l'évangile de Jean appelle la vie éternelle, le salut pour notre aujourd'hui, qui est ouvert devant chacune et chacun de nous par le Christ seul, le bon berger seul, par sa voix, par le don de sa vie pour tous. C'est là l'essentiel, le cœur de la foi envisagée seulement comme une marche avec et à la suite du Christ, à l'écoute de sa seule voix. Amen. Et avant un morceau musical, j'aimerais vous lire un texte que j'ai trouvé qui m'a beaucoup rejoint tout au long de cette semaine sur ce même thème. Reconnaître ta voix, Seigneur Sauveur, toi mon bon berger. La reconnaître parmi le brouhaha des faux prophètes et des faux bergers. La reconnaître parmi le harcèlement publicitaire qui me place au centre d'un monde illusoire. Oui, reconnaître ta voix parmi tant d'appels à mon épanouissement personnel et à mon bien-être égoïste. La reconnaître parce qu'elle me décentre et m'ôte le joug de la toute-puissance. Reconnaître ta voix, son accent d'éternité qui me saisit sous le menton pour me donner à voir plus haut, plus loin, plus profond. Reconnaître le timbre clair de ta voix polycorde et de ton chant polychrome. Reconnaître ta voix dans la foule, comme on reconnaît la voix familière d'un amoureux, d'un enfant, d'un frère. Reconnaître ta voix et la suivre comme le filet d'eau du rocher qui ramène toujours à la source. Ne plus raisonner,
mais tendre seulement l'oreille et voir ce qui résonne, ce qui perce le silence, ce qui percute dans ma vie, le point névralgique qui me met en mouvement. Reconnaître ta voix, ô bon berger, comme toi tu reconnais toujours la mienne. La reconnaître pour me mettre à son écoute seule. Ne m'appelle-t-elle pas simplement à te suivre avec d'autres, comme les brebis obéissent à la voix du bon berger? Et si ta voix seule me conduisait vers de verts pâturages et près des eaux paisibles, ce que je cherche de tout mon être depuis si longtemps?